Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne consacrée à l'expérience humaine en invitant à ce qu'elle soit la plus heureuse, la plus harmonieuse possible. J'assume aussi des valeurs de respect, de responsabilité, etc. Après ça vous faites ce que vous voulez. Je vais enrichir la série adressée aux victimes de manipulation. En même temps cette vidéo est un peu particulière parce qu'elle va pas tellement pointer sur les comportements des personnes manipulatrice avec une structure manipulatrice, ou des fois on parle de pervers narcissique. Oh là on me voit plus je crois, je regarde un petit peu puis je vous laisse voir tout ce que j'ai autour de moi. Je suis dans la nature comme d'habitude. Donc je disais, ça adresse pas forcément directement ces personnes, mais plus nous qui pouvons devenir manipulateurs. Comme je l'ai exprimé plusieurs fois, il y a les comportements manipulateurs qui peuvent se mettre en place par n'importe quel humain en fait. Et il y a des personnes qui ont vraiment une structure manipulatrice, une structure de pouvoir, qui s'en font très dévaloriser et qui ne savent seulement dominer ou être dominés, hein, parce que s'ils trouvent plus fort qu'eux comme manipulateurs, ils acceptent de se soumettre au moins temporairement, tant que c'est leur intérêt. Et il y a des personnes comme ça, alors qui sont plus ou moins machiavéliques, plus ou moins perverses, plus ou moins psychopathes. Là, je vais vraiment cibler des comportements dans lesquels nous pouvons tous tomber, mais plus précisément dans le cadre d'un couple. C'est-à-dire que si vous observez que c'est pas spécialement votre truc de mentir, de manipuler, vous voyez que c'est pas assez. Vous n'êtes pas ce genre de personne qui cherchez toujours à avoir le pouvoir, à être orienté sur votre intérêt et à orienter tout autour de vous pour votre intérêt, pour votre pouvoir. Si vous n'êtes pas le genre de personne qui n'avez pas tellement d'intérêt pour le réel, mais uniquement pour le pouvoir que la parole que vous exprimez donne. C'est ça une des particularités du manipulateur, hein. Le manipulateur ne s'exprime jamais en rapport au réel, il s'exprime par rapport à ce qu'il veut obtenir. Et il s'en fout complètement si ce qu'il dit, il le pense pas, si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est un mensonge énorme ou si ça correspond à la réalité, ça n'a pas d'intérêt. On en voit des exemples avec des soi-disant responsables politiques. On devrait parler d'irresponsables politiques, moi je dis plutôt. C'est des exemples très clairs de ça, donc ils sont intéressants pour ça. Et donc si vous n'êtes pas ce genre de personne, mais que particulièrement dans le contexte du couple, je vais exprimer pourquoi c'est particulièrement là-dedans, mais peut-être pas seulement. Des fois dans le travail ça peut sortir aussi, mais là je vais me focaliser sur le contexte particulier du couple, où il y a des enjeux affectifs assez forts. Et si vous vous observez là-dedans avec parfois des mensonges, des manipulations, et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, parce que c'est pas vraiment votre nature, mais vous voyez bien honnêtement que vous le faites. Et si vous ne le voyez pas, peut-être cette vidéo va vous permettre de regarder en face que quand même vous mentez, vous manipulez, etc. etc. Je vais essayer d'expliquer ce qui se passe. Comment une personne qui n'a pas une structure manipulatrice peut en arriver à des comportements manipulateurs. Alors évidemment, il n'y a rien d'exhaustif dans cette vidéo, il y a encore moins quoi que ce soit de général qui puisse se généraliser. Il peut y avoir énormément de raisons de ça, mais je vais essayer de décrire celle que j'observe énormément, celle qui me semble la plus classique, la plus fréquente dans notre système culturel. Ce qui peut se passer, c'est que énormément de personnes entrent en couple, entrent dans une relation intime, sans poser de cadre, et entrent en couple. J'ai fait déjà des vidéos là-dessus, je ne vais pas y revenir, pour des raisons exclusivement affectives. C'est-à-dire une personne leur plaît beaucoup, ils ont beaucoup d'attirance, ou des fois c'est juste on plaît beaucoup à quelqu'un, quelqu'un manifeste qu'on lui plaît beaucoup et qu'elle a beaucoup d'attirance pour nous, et ça peut être suffisamment flatteur pour dire bon ben voilà, c'est déjà pas mal que l'autre m'aime. Bien sûr ça n'a pas forcément grand chose à voir avec l'amour, mais en tout cas l'autre est attiré par moi. Donc soit l'attirance va dans un sens, dans l'autre, mais on peut entrer en couple en se contentant de cette attirance, ce qui à mon avis est une grave erreur. Que la personne que vous choisissez pour être en couple avec vous plaise, c'est un minimum, mais ça n'est qu'un minimum. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte sur la compatibilité des valeurs, des fonctionnements, des projets, pour envisager qu'un couple puisse être réaliste. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le propos, mais si vous ne faites pas ça,
si vous entrez en couple sans évaluer la compatibilité, le réalisme de la relation, ben vous allez vous retrouver dans une relation intime, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est une relation, c'est pour ça que j'en parle, qui va avoir énormément de conséquences dans votre vie. Je vais donner quelques exemples de ce propos-là. Quand vous avez des choix à faire dans le cadre d'un couple, forcément ça va impacter l'autre. Et forcément l'autre va être impliqué dans ce choix. Vous ne vous réveillez pas le matin en disant « Au fait, chérie, je déménage, ciao, je pars au Portugal ». En général, si vous voulez déménager, vous impliquez la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en couple, même si vous ne vivez pas avec elle, sur ce projet-là. Alors que vous ne faites pas ça normalement avec d'autres types de relations. Vous ne demandez pas leur avis à vos amis pour déménager ou à votre famille de sang. Si vous voulez faire des choix dans votre vie, vous les faites. Mais le couple, ce qu'on appelle le couple, ou en tout cas les relations intimes, ont cette particularité que on est tellement proches l'un de l'autre relationnellement parlant, on est tellement impliqués dans la vie l'un de l'autre que forcément nos choix vont demander... vont même s'imposer comme étant conséquents dans la vie l'un de l'autre. D'accord ? J'espère que j'ai été clair. C'est ça la particularité. Et c'est ça qui fait une pression psychologique énorme. Et c'est ça qui va faire que, maintenant je reviens à ce que j'étais en train de dire, que si vous n'avez pas fait un choix pertinent comme compagnon ou comme compagne, c'est-à-dire si vous choisissez quelqu'un qui est trop différent de vous en termes de... Pas forcément différent, pardon. Qui est trop incompatible avec vous. Parce que des fois la différence c'est complémentaire, c'est une richesse. La différence n'est pas forcément un problème. Parfois oui, parfois non. Parfois c'est la similitude qui est un problème. Mais en tout cas, c'est pas la question de différence qui compte, c'est la question de compatibilité. Si vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas compatible avec vous, soit sur vos projets, soit sur vos valeurs, soit sur vos fonctionnements, vous allez vous retrouver dans des situations de perte de liberté énorme. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vivre ce que vous voulez vivre parce que l'autre fonctionne de manière incompatible avec la vôtre. Ça peut être différent et compatible, mais ça peut être différent et incompatible. Ça peut être pareil que vous et incompatible. Donc si l'autre est trop incompatible dans ses fonctionnements, dans ses valeurs, dans ses projets, ben, vous allez être coincé du fait d'être en relation intime. Et ce qui va en général se passer, ben, c'est que c'est là qu'on va rentrer en mensonge, en manipulation, de manière défensive, c'est-à-dire qu'on va protéger notre liberté. On va pas arriver à vivre l'abandon de certaines choses qui sont importantes pour nous, mais le couple va faire que on devrait pouvoir le faire. Le résultat, bah, c'est qu'on va mentir, on va manipuler pour quand même faire les choses à l'insu du compagnon ou de la compagne. C'est pas tellement que cette personne nous empêche de faire, mais c'est que bah, elle vit des trucs, la relation va faire que si on n'est pas compatible, l'un va devoir à un moment donné se sacrifier pour l'autre sur des choses importantes. Je veux dire, on va vraiment faire la différence entre des compromis qu'on peut faire, ce qui me semble inévitable dans un couple, c'est une chose, je pense pas que ça pose vraiment de problème. Mais là, je parle pas de ça, je parle pas des compromis qu'on doit faire sur des choses de surface, ou même sur des choses un peu importantes, mais bon, on peut parfois faire des compromis. Je parle pas de ça. Je parle vraiment des sacrifices, des choses qui sont existentielles, essentielles pour nous, structurelles, vraiment cruciales pour nous, pour notre psychologie, pour notre vie, et qu'on va devoir sacrifier parce qu'on n'a pas choisi un compagnon, une compagne de vie qui est adapté. Et là, en général, ben, soit on se sacrifie, donc on va pas rentrer dans le champ de ce que je suis en train de décrire là, mais on va vivre beaucoup de souffrance, soit on se sacrifie pas et on trouve des manigances, des mensonges, des histoires pour quand même vivre les choses, pour quand même manipuler l'autre dans notre sens, etc. Et c'est parce qu'on a mal choisi la personne, parce qu'on n'a pas posé un cadre clair de notre relation. Ça va être quoi notre relation, à quoi on s'engage toi et moi, si on s'engage ensemble. Si on n'est pas clair avec ça, bah, à un moment donné on va être poussé à mentir, à manipuler, non pas par machiavélisme ou non pas pour prendre le pouvoir, mais de manière défensive, pour se protéger, pour protéger notre liberté, je vais dire, notre liberté de pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie. Je dis, c'est ni bien ni mal, hein, je décris juste le phénomène, vous en faites ce que vous voulez. C'est une corruption de mon point de vue, parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui a assumé une structure manipulatrice, bah là vous tombez dans des travers qui ne vous correspondent pas, qui vont avoir énormément de conséquences sur vous et sur l'autre. Il ne s'agit pas de juger ces manipulations, ces mensonges, il s'agit de voir les conséquences pour vous et pour les autres. Donc à vous d'assumer après ceci, hein, moi je ne suis pas là pour vous dire il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Moi j'éclaire cette particularité que c'est pas vraiment le couple qui va produire ça,
mais c'est un couple irréaliste, sans cadre, dans lequel les deux personnes s'engagent en conscience et avec envie et presque enthousiasme même, pourquoi pas, en tout cas avec amour. S'il n'y a pas ça, à un moment donné, ça va aller vers des manipulations, des mensonges, que ce soit les petits trucs classiques où on va se permettre de faire des choses qui sont pas trop dans le cadre de notre couple, mais que nous on a envie de faire et on va mentir sur ça, ou ça peut aller jusqu'à vraiment la tromperie sur le champ sexuel, où on n'a pas envie de se priver d'une certaine sexualité, soit parce que ça se passe pas très bien avec le compagnon, la compagne, soit parce que en fait on n'assume pas de pas vouloir être exclusif, donc on s'engage dans une relation exclusive, mais là on se trahit et du coup après on va trahir et mentir à l'autre parce qu'on n'a pas été capable de dire bah moi c'est pas ça que je veux, un couple exclusif, c'est pas ça, oui c'est pas ça que je veux, un couple exclusif. On n'a pas cadré les choses d'entrée, donc voilà, je vous donne certains exemples de manipulation, en tout cas de domaines où il peut y avoir des manipulations, mais si vous observez vos mensonges, c'est pas très compliqué. Est-ce qu'il vous arrive de mentir à votre compagnon, de votre compagne, ou est-ce que vous pouvez être transparent, est-ce que vous pouvez être vous-même, est-ce que vous pouvez assumer ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez auprès de votre compagne, votre compagnon, ce qui est à mon avis le minimum, sinon je vois pas trop l'intérêt d'être ensemble, sinon vous n'êtes pas ensemble, si vous pouvez même pas être vous-même, si même dans le couple vous pouvez pas être vous-même, dans quel champ de la vie allez-vous être vous-même? Donc si vous observez ces mensonges, regardez si ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, si ça colle. Est-ce que c'est ça le problème? Après, j'insiste, ça peut être autre chose, hein. C'est pas forcément la seule raison. Mais regardez, voilà, si ça vous aide, tant mieux, c'est le but de cette vidéo. Et puis, le réel est plus fort que toi. Si vous vous mettez dans une situation qui va vous priver de liberté sans que vous avez choisi ça, il y aura des conséquences. Dans un sens ou dans un autre, j'ai décrit un des sens possibles. À vous de voir. Et à bientôt pour d'autres vidéos.